on va se poser une question aujourd'hui. L'application chinoise TikTok vit-elle ces dernières heures dans les téléphones des jeunes Américains? On se la pose avec vous, Benjamin. C'est vrai que les États-Unis, on l'a appris ces dernières heures, ont clairement ouvert la voie à une interdiction totale de l'application TikTok beauté hors des USA. On l'a souvent évoqué. Mais est-ce que cette fois, c'est la bonne? En tout cas, cette fois, ce qui s'est dessiné la nuit dernière, c'est un vrai consensus politique à la Chambre des représentants, puisque le texte a été voté et par les républicains et par les démocrates. Et si vous vous intéressez aux chiffres, quand vous regardez les chiffres, vous allez voir, c'est assez saisissant. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, 352, je reviens à mon début, 352 votes pour et 65 votes contre simplement. Donc un vrai consensus, en dépit de la manifestation à l'extérieur qui s'inquiétait d'une disparition totale de TikTok. Est-ce que c'est vraiment un texte qui interdit TikTok ? Pas tout à fait. La volonté des parlementaires américains, c'est de séparer TikTok de la Chine. C'est de dire, obliger la société mère qui s'appelle ByteDance, qui est une société chinoise, à vendre obligatoirement sur 180 jours TikTok, par exemple, à un actionnaire américain. Et là, si ce n'est pas fait, TikTok disparaîtra complètement des magasins d'applications, Android, App Store, etc. Ce que dit aujourd'hui TikTok, c'est que TikTok est évalué à 50-60 milliards de dollars. Trouver un acheteur en 180 jours, c'est comme finalement acter la disparition de TikTok aux États-Unis. Écoutez le PDG qui s'adresse non pas aux élus, mais bien aux Américains. Si elle est adoptée, cette loi entraînera l'interdiction de TikTok aux États-Unis. Même les auteurs du projet de loi admettent que c'est leur objectif. Je vous encourage à continuer à partager vos histoires, à les partager avec vos amis, à les partager avec votre famille, à les partager avec vos sénateurs. Protégez vos droits constitutionnels. Faites-vous entendre. Il parle des sénateurs parce que la prochaine étape, c'est le Sénat. Et là, la pression va être là. Regardez les chiffres quand même donnés par TikTok. 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis, ce qui est assez colossal. 7 millions d'entreprises qui les utilisent dans leur activité quotidienne. Et d'ailleurs, quand vous regardez les panneaux de ceux qui manifestaient, il y avait TikTok help me grow my business. TikTok m'a aidé à développer mon business. Donc ça va être un élément économique aussi qui va jouer. Que pense Joe Biden de la question? Parce que Joe Biden, il y a quelques semaines, a ouvert un compte TikTok pour justement faire campagne et viser les jeunes. Eh bien, Joe Biden a affirmé ces derniers jours qu'il promulguerait le texte si jamais le Congrès venait à le voter. Alors, Benjamin, TikTok est accusé aux États-Unis de servir les intérêts chinois. Est-ce que l'on peut parler d'espionnage? Alors, il y a deux grandes accusations côté parlementaire américain. Accusation 1, utilisation des données des utilisateurs. Accusation 2, vecteur de désinformation pro-chinoise. Sur l'accusation 1, alors ça a été une grande campagne chinoise, justement pour dire attention, on fait plein d'efforts. Le siège social ces dernières années a été déplacé à Singapour. Les centres de données sont aujourd'hui à Singapour et aux États-Unis pour dire regardez, physiquement, les Chinois n'ont pas directement accès à ces centres de données et donc les données sont protégées. Je vous donne les contre-arguments. C'est que l'entreprise est chinoise et donc à ce titre, loi de juin 2017. Toute organisation et tout citoyen doit soutenir, aider et coopérer avec les services de renseignement de l'État conformément à la loi. Donc ByteDance, la maison mère, n'échappe pas à cette règle. Et puis sur la question de la sécurité des données, il y a quand même le précédent décembre 2022 où l'entreprise chinoise a admis que des salariés avaient eu accès aux données de journalistes américains qu'ils avaient espionnés. Ah oui. Et même si ces salariés ont été licenciés, le débat de la sécurité, il est bien encore sur la table. Quant à la question 2, vecteur de désinformation pro-chinoise, là, il y a eu une sorte d'exemple récent. Ce sont les élections à Taïwan, où là, on a vu, alors, je vous donne les chiffres d'un expert qui a observé la campagne du côté de Taïwan. Sur TikTok, les 50 hashtags, donc les mots-clés concernant le parti pro-indépendance taïwanaise, ont été tous négatifs. Donc on voit que quand même, l'objet TikTok n'est pas neutre en matière politique également. Et en tout cas, Benjamin, on voit que Pékin tient beaucoup à TikTok puisque le gouvernement chinois monte au créneau depuis ce matin. Porte-parole du ministère des Affaires étrangères, conférence de presse, vous allez voir les mots, il met clairement la pression sur les parlementaires américains. Ce type de comportement consistant à recourir à l'intimidation pour empêcher une concurrence loyale perturbe les opérations commerciales normales. En fin de compte, cela finira forcément par se retourner contre les États-Unis eux-mêmes. Alors, il en a remis une couche juste en fin de matinée en disant « ce sont des méthodes de voyous et c'est contraire à la concurrence ». Ce qui peut apparaître contradictoire ou en tout cas paradoxal dans la mesure où quand vous regardez
les applications interdites en Chine, par exemple, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, sachant que les Chinois, pour un argumentaire assez proche d'ailleurs, ont développé leurs propres outils, Weibo notamment. Donc il y a quand même une tension, et ce qui est intéressant, c'est de remonter un peu le fil. Là où la tension a commencé à vraiment augmenter, c'est vraiment avec Donald Trump, qui, en fait, en 2020, signe un décret qui ressemble peu ou prou à ce qu'on a décrit tout à l'heure. Un décret forçant le Chinois ByteDance à se séparer de TikTok, qui n'a finalement pas vraiment vu le jour. Mais ensuite, alors là, je vous ressors le Donald Trump 2024. Voici ce qu'il déclare. Il a changé d'avis. Si vous vous débarrassez de TikTok, Facebook et Zuckerschmuck, pour Zuckerberg, doubleront leur activité. Je ne veux pas que Facebook, qui a triché lors des dernières élections, fasse mieux. Alors comment on explique ce revirement ? L'ennemi commun Facebook, de toute évidence, mais la presse américaine s'interroge ces derniers jours sur ceux qui financent le parti républicain. Il y a notamment Jeff Yass, qui est milliardaire, qui est l'un des principaux donateurs et qui, d'après TikTok, détient 15 milliards de dollars en actions de ByteDance. Donc vous voyez la possible connexion, surtout que Business Insider révèle qu'il y a eu une rencontre entre Donald Trump et Jeff Yass quelques jours avant la prise de position de Donald Trump. Vous voyez que ça va peut-être s'inviter dans la présidentielle, mais c'est un sujet qui est assez délicat dans la mesure où ByteDance, c'est une entreprise avec des capitaux américains. Vous avez par exemple BlackRock qui est au capital, donc c'est assez délicat et complexe comme affaire. Pas si simple, pas totalement chinois quand même. Merci beaucoup Benjamin Cruard, l'info grand écran tous les jours à partir de 13h03. 15 milliards d'actifs détenus. Alors on va parler campagne parce que ça rentre dans la campagne, mais Samira, avec vous, on a souvent dans notre rendez-vous du jeudi parlé de cette omniprésence de la Chine. Les élections à Taïwan, ça avait fait l'objet d'une chronique. Et tout à l'heure, je le disais, la fin peut-être d'une fabrique à fake news. Ouais. C'est un peu ça TikTok quand même. En tout cas, officiellement, c'est une plateforme de divertissement. C'est la plateforme de divertissement par excellence. C'est la plateforme préférée des moins de 24 ans. Mais effectivement, dans le lot, on l'a dit ici plein de fois, on trouve des tas de fake news. On en a parlé au moment du Covid. On en a parlé aussi pour la guerre en Ukraine. Je vous rappelle juste ces chiffres. On en avait parlé ici de l'entreprise NewsGuard qui fait de la surveillance de la désinformation partout dans le monde et qui avait repéré des fake news sur la guerre en Ukraine en moins de 40 minutes. Et quand taper quelques mots-clés, dans les 20 premiers résultats, on avait des fake news. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fausse histoire du fantôme de Kiev qu'on avait retrouvé, qu'on retrouve encore, je regardais ce matin, sur TikTok. Donc, dans tout ce flot d'informations, de contenu sur TikTok, il y a effectivement beaucoup de désinformation. Il y a d'abord les fake news, et puis il y a aussi c'est aussi le relais de la propagande. Et Benjamin l'a très bien expliqué là pour Taïwan, mais on l'a vu aussi sur la guerre en Ukraine notamment. Ils font ce qu'on appelle du shadow banning, c'est-à-dire qu'il y a des contenus qui vont être retenus, et puis il y en a d'autres qui vont être promus pour pouvoir servir effectivement telle ou telle propagande. Et notamment sur la Russie, on a vu pas mal de contenus pro-russes. Le fait que Pékin veuille activement défendre son réseau social, c'est aussi un signe peut-être. C'est un outil en tout cas, je veux dire, voilà, c'est un outil de propagande et c'est un outil effectivement d'influence sur la zone, sur la scène géopolitique. D'où la méfiance des parlementaires américains qui ont décidé, comme nous montrait Benjamin, à une très grande majorité d'essayer de bannir TikTok parce qu'il y a cette crainte aussi de déstabilisation pendant la campagne électorale américaine. Ça va être évidemment l'un des enjeux. Ce qui est étonnant, c'est le contre-pied de Trump finalement dans tout ça, qui était vraiment contre et archi contre. En 2020, son décret est stoppé par les tribunaux et aujourd'hui on voit qu'il a complètement il a complètement changé d'avis et c'est vrai que ce milliardaire dont on parlait, Jeff Yass, a financé pour 130 millions de dollars les électeurs au moment les candidats républicains à la dernière élection. Donc en fait c'est vraiment un financier du parti républicain. Et c'est vrai que d'après le New York Times, il y a quelques jours, il était à Mar-a-Lago en Floride et est allé voir Trump. Mais je pense que le problème, c'est que les États-Unis risquent de perdre cette bataille. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas envie de faire disparaître TikTok. Ils souhaiteraient que ça change de main. Le problème, c'est que les codes, les algorithmes sont là entre les mains du pouvoir chinois.
Et que donc, si on vend une coquille vide, on vend une Ferrari sans moteur, qui va l'acheter pour 50 ou 60 milliards? Et il y a un Américain sur 2 qui utilise TikTok. Et ça, c'est une pression politique. Et ça semble évident que Pékin ne lâche pas les codes et les algorithmes de son TikTok. Et je disais